myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, 'cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that West Coast high. And we feeling that, feeling it, feel that vibe. We on that. Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si mes vidéos vous plaisent et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous souhaitez aussi une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Les liens sont sous la vidéo. Voilà, tout est dit. Alors, pour commencer votre tirage, amis Sagittaire, on va regarder un petit peu ces deux cartes. Ces deux cartes représentent les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout le mois d'août. Ensuite, on ira regarder un petit peu les domaines. Là, c'est le domaine général, là, le domaine professionnel. Là, on a le domaine sentimental et là, on a un petit peu tout ce qui est les choses inattendues, les petites surprises ou tout simplement un petit message, un petit conseil supplémentaire de l'univers des anges, des guides. Là, vous voyez cette ligne-là, c'est le tarot des sorcières qui va venir compléter tous les domaines, hein, un petit tas pour chaque domaine. Et on finalisera cette guidance, les Sagittaires, avec des messages de fin, avec le petit oracle des elfes, le petit oracle des amoureux et le petit oracle des anges gardiens. C'est que des petits oracles. Donc voilà, allez, on y va. Énergie principale, on commence avec l'orbe d'énergie. C'est l'oracle des orbes d'énergie. Hop, waouh, rien que ça pour vous. Allez, on le regarde un peu plus près. Voilà. C'est la carte du pouvoir. Vous voyez ces mains là qui tiennent le pouvoir. Vous avez le pouvoir dans vos mains. Voilà ce que nous dit cette carte, en tout cas une très belle carte, des énergies bien sûr très très fortes, hein. On vous parle pour ce mois d'août que oui, vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains. Vous avez le pouvoir. De toute façon, vous êtes maître, maîtresse de votre vie. Et là, on voit que vous allez décider pour ce mois d'août de faire enfin ce que vous avez envie de faire, de vous lancer dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. On voit vraiment que vous allez avoir la force d'accomplir ce qui vous tient à cœur, en tout cas. Le pouvoir, c'est juste top. On peut nous parler par exemple aussi, si vous cherchez un boulot, il se peut que vous trouviez un boulot à responsabilité, voyez, où vous allez devoir diriger, voilà. C'est ces énergies un petit peu là de dirigeant, de leader en tout cas. Très belle carte. Et avec l'arcane majeur du tarot des runes, c'est quoi un petit peu son énergie? Entre le pouvoir et la force, rien que ça. Rien que ça, les enfants. C'est juste cool. La force, oui, c'est le courage, c'est la confiance en soi. C'est aussi faire preuve de diplomatie, cette carte, hein. Oui, c'est les énergies de vous apporter le pouvoir, la force intérieure. C'est juste top, hein. Mais c'est aussi, attention, c'est quand même, c'est pas être comme un bourrin, vous voyez, que ce soit avec le pouvoir ou la force, c'est pas aller j'y vais comme un bourrin, tête baissée, je rentre dans tout ce qui bouge. Non, pas du tout. Au contraire, même si cette force-là, elle est représentée par l'ours, hein, c'est pareil qu'avec le Lenormand d'ailleurs. Elle est très belle, cette carte. La force, c'est vraiment aussi faire preuve de diplomatie. Avoir le pouvoir, avoir de la force, mais avec de la diplomatie, hein, on rentre pas comme un bourrin. C'est aussi ces énergies-là, justement, si vous êtes en perte de confiance en vous, ces énergies vous disent que pour ce mois d'août, vous allez retrouver la force et la confiance en vous. C'est pour ça aussi qu'on a cette carte du pouvoir, là, hein, qui ressort énormément, hein. Cette carte, elle va vous permettre, en gros, entre ces deux cartes-là, de toute façon, ça va vous permettre
comment dire, d'affronter les épreuves que vous allez rencontrer pour le mois d'août. Mais alors, finger in the nose, hein, vous allez y arriver les doigts dans le nez, vraiment, à passer les épreuves qu'il y a sur votre chemin. Belle confiance en vous qui revient en tout cas. J'adore. Puissance, hein, ces énergies. Allez, on regarde. Donc là, on nous parle du général. Ça peut nous parler de tout. On va voir de quoi on nous parle. On a la maison. On a la boussole. Et ah ben voilà. Alors si pour les personnes qui étaient un petit peu perdues, alors c'est en lien avec l'immobilier, là en tout cas dans un premier temps, on nous parle peut-être que vous voulez vendre, que vous voulez acheter, que vous voulez louer, c'est vraiment dans l'immobilier. Ben on vous dit que vous allez enfin trouver le logement, l'endroit qui vous convient, où vous allez vous sentir bien. Parce qu'on le voit là, on nous parle que vous êtes perdu hein, par rapport au foyer, au logement, à l'immobilier. Donc voilà, si vous attendez aussi des réponses pour une vente, pour un achat, pour une location, on vous dit c'est bon, ça y est, ça arrive. Ça arrive. En plus de ça, on vous dit que cette nouvelle habitation, ça fait partie de toute façon de votre chemin de vie, de votre vie, parce qu'elle va vous procurer vraiment de la stabilité. Donc c'est juste top. On peut me parler aussi alors du travail à domicile, des personnes qui veulent se mettre à son compte, où vous ne savez pas, hein, peut-être manque de confiance encore. Hein. Cette carte, ça peut être la carte du manque de confiance, et on voit que voilà, vous avez ce manque de confiance qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de vous lancer. Et là, on vous dit, mais si tu veux te mettre à ton compte, c'est le bon moment pour le faire, parce qu'en plus, ce que tu veux faire, ça fait partie de ta mission de vie professionnelle. C'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, hein, vous voulez vous mettre à votre compte parce que vous voulez faire enfin quelque chose que vous avez envie de faire et que vous aimez faire. Donc c'est une carte très positive, on vous dit que vous sortez un petit peu de ce manque de confiance, vous sortez un petit peu, si vous êtes perdu, vous allez trouver votre bon chemin. Vous voyez, on a la carte du labyrinthe où on est perdu, on a la carte de la boussole qui vous sort de ce labyrinthe pour aller vers, que ce soit votre maison, pour aller vers ce que vous voulez faire au côté professionnel. J'adore. Allez, les tarots, avec ce tirage-là, on vous dit quoi ? Ah ben oui, mais oui. Allez, je suis enjouée, ça y est. Parce qu'on a le chariot arcane majeur. Le chariot, c'est la carte de... Je vais vous la montrer parce qu'avec la lumière, c'est vrai qu'on la voit pas trop bien. Vous voyez, c'est des prises de décision pour aller de l'avant. Si ma caméra veut bien me faire une mise au point. Vous voyez, c'est la prise de décision pour aller de l'avant. Avec ces panneaux, on voit que vous allez changer de direction. Avec la boussole, ben c'est sûr que vous allez prendre votre bon chemin de vie. C'est la carte voilà, du mouvement par excellence. Il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Vous allez vous bouger. Et regardez, on a le roi de Pentacle qui peut ressembler aussi à la maison derrière. Puisque le roi de Pentacle, c'est tout ce qui est ancrage, stabilité, équilibre. Hein. Il est assis sur son trône. Il est voilà, avec un joli gâteau. Il y a de l'abondance autour de lui. Vraiment, c'est la stabilité. Alors la stabilité aussi, côté matériel, la stabilité financière. Ce nouveau départ va vous amener de la stabilité financière. On finit encore avec ce 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de joie. Vraiment, on fête les choses, on est content, on est joyeux, c'est juste top. Hein. En gros, ce qu'il faut retenir, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive hein, avec le tarot. On prend des décisions, on prend un nouveau chemin qui va nous permettre de nous stabiliser, de nous ancrer, même de nous apporter aussi vraiment côté matériel, côté finance, ça va bien le faire. Et on le voit, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement derrière. Hein. Moi, j'adore. Côté professionnel, on y va. Alors, on commence avec des nuages, on a le chien et on a le serpent. Mais c'est fou! C'est à peu près le même, je vais rester bloquée parce que je crois que c'est à peu près les mêmes cartes que j'ai sorties pour un autre signe. Donc si vous êtes Sagittaire ascendant, l'autre signe, je ne me rappelle plus, c'était le même tirage côté pro qui nous parlait vraiment d'une personne dans votre milieu professionnel qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous empêche d'avancer. Il y a une personne, pour moi peut-être, le serpent me fait toujours ressentir plus le côté féminin, mais bon, en tout cas il y a une personne qui vous empêche d'avancer. Et là on me dit justement que les choses vont s'apaiser.
avec cette personne, soit parce qu'il va y avoir une distance de prise avec cette personne, peut-être qu'elle va partir de ce travail, soit qu'elle va démissionner, soit qu'on va la renvoyer, des choses comme ça. En tout cas, on me dit que les choses s'apaisent enfin. S'il y a une personne qui vous fait chier, pardon, ça sonne à côté, mais bon, s'il y a une personne qui vous fait chier dans votre domaine professionnel, dites-vous que ça va s'apaiser pour le mois d'août. C'est bon, les nuages vont partir, le soleil va enfin briller, cette personne va enfin se barrer. Donc c'est top de chez top. Mais alors pareil aussi pour les personnes qui veulent se lancer un projet professionnel en tête, il y a une personne qui veut pas que vous vous lanciez, qui fait tout pour vous dissuader de vous mettre par exemple à votre compte. Et on vous dit, ben non, vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Appuyez là, par contre, on me parle vraiment d'un ami qui va venir vous appuyer, vous soutenir pour vous libérer un petit peu de cette personne-là qui vous empêche d'avancer. Hein. Donc s'il y a des blocages côté professionnel par rapport à une personne, ça va se débloquer, cette personne va être évincée. Il se peut même que dans le deuxième cas, où vous voulez vous lancer, projet professionnel que vous voulez lancer, c'est votre ami qui va dire à cette personne de se barrer, d'arrêter de vous empêcher d'avancer, tout simplement. C'est top. Allez, avec le tarot côté pro, ben voilà, on a la lune qui nous parle de la création, de la créativité, de se lancer. Oh là 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 là, le côté pro. Mais j'adore. On fête les choses, c'est pareil que le 4 de bâton, mais là on a le 3 de coupe. Et ces personnes fêtent aussi les choses, elles sont contentes, elles sont joyeuses, elles trinquent quoi. Et le 9 de coupe, c'est l'accomplissement, j'adore. J'adore l'apaisement qui arrive. Donc oui, projet professionnel qui va voir le jour. Moi là, on me parle réellement d'un projet professionnel qui va voir le jour. La lune aussi, c'est... la lune nous parle, oui, pour moi, je mets la créativité dans la lune parce que je me réfère aussi au Lenormand. Moi, je jongle un peu avec tous les oracles. En tout cas, c'est les ressentis, c'est les messages qui passent comme ça. Cette lune, certes... me parle de tout ce qui est les intuitions, bien sûr, les émotions. Elle peut nous parler aussi justement d'une libération d'intuition. C'est suivre ses intuitions, c'est s'écouter. On s'écoute côté projet professionnel et on va de l'avant. Vous voyez cette sorcière qui file là sur son balai, elle va de l'avant. Et on vous dit justement, vous voyez, il y a un petit chat qui regarde l'eau, mais dans l'eau, il voit une panthère. Et justement, pour moi, c'est oui, vous avez de la force, croyez en vous. Certes, vous vous voyez comme un petit chat, mais à l'intérieur de vous, il y a une force extraordinaire pour aller de l'avant. Donc, allez de l'avant côté professionnel, lancez-vous. Regardez, on fête les choses, il y a des choses qui vont naître côté pro. Et il y a une espèce d'énergie de fierté, d'accomplissement, de réussite avec ce 9 de coupe juste génial. On est complètement apaisé, on kiffe le moment. Ça y est, on s'est lancé et on est bien, on est fier de soi. La confiance en soi est de retour vraiment. C'est que de la joie, du bonheur et de la confiance retrouvée. Mais quelle force! Voyez, on a le pouvoir, on a la force avec l'ours, et là aussi on vous dit mais regarde la force qu'il y a au fond de toi, il y a cette panthère qui dort au fond de toi, fais sortir cette panthère et ça va bien le faire. J'adore. Vraiment, côté professionnel, pareil, si vous cherchez un boulot, là, vous allez fêter un nouveau boulot qui démarre pour vous. Vraiment, l'accomplissement. En plus, avec le 9 de coupe, on peut vous dire que ce nouveau boulot, ça va être sur du long terme. Ça va être quelque chose d'ancré, d'enraciné. Et il y a beaucoup d'eau, vous l'avez vu, il y a de l'eau là, il y a de l'eau là, il y a de l'eau là. Lola, c'est un prénom aussi. L'eau, c'est quoi? C'est aussi tout ce qui est le financier, l'émotionnel aussi. On fait des choses qui nous plaisent et en plus, ça nous rapporte de l'argent. J'aime. Allez, on regarde maintenant le côté sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a les oiseaux, on a la loupe et on a les jardins. C'est plutôt sympathique. On me parle d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Vous allez faire cette nouvelle rencontre lors d'une sortie, lors d'une invitation, où vous êtes avec des amis, où vous passez un bon moment, où il y a beaucoup de discussions. Et bien, on voit que vous allez rencontrer cette personne. Pour moi, il y a beaucoup de petits points communs avec cette personne. C'est pour ça qu'on me montre la loupe.
Alors, on me dit, alors c'est bizarre, parce qu'il n'y a aucune carte, mais bon, j'entends bien les messages de ma guide qui me parlent de vibration intérieure avec cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Mais on voit qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de communication, beaucoup de conversation. Ça va être des moments très très agréables avec cette nouvelle personne. Pour les couples, on voit qu'on est en train de, de finaliser un projet de couple. Et avec les jardins, les conversations, on voit qu'on parle beaucoup, on parle beaucoup. Moi, les jardins, c'est des endroits très lumineux où c'est très festif. Les jardins, c'est la joie, le bonheur, les bons moments, le jardin. Et moi, pour moi, il y a des couples qui vont un petit peu finaliser, peut-être qu'ils ont envie de s'engager. Ils ont envie, vous voyez, ce papier avec cette loupe qui nous montre. On regarde un petit peu, on établit les choses, vous voyez, on prépare quelque chose, c'est des projets, c'est des préparations de projets. Alors il se peut que vous avez un projet pour les couples, pourquoi pas de mariage. Je vous dis pas que vous allez vous marier au mois d'août, attention. Là, on nous montre ça. Vous établissez des plans. Ça peut être des plans de table, par exemple, pour un mariage. Mais c'est vraiment ça. C'est de la joie, du bonheur, des grosses discussions, des prises aussi, des prises de décision pour les couples. Mais en tout cas, ça va beaucoup, beaucoup parler, beaucoup décider de belles choses. Et c'est juste génial. Célibataire et couple, tout va bien pour vous. On va rajouter le tarot, on va voir. Là, on nous dit des discussions houleuses aussi. Mais ça représente les discussions quand même houleuses. Où on n'est pas trop d'accord. Où on, voilà. Ouais, mais moi, je voudrais ça. Ouais, mais moi, je préférerais ça. Ouais, mais c'est peut-être mieux ça, voilà. On impose un petit peu ses choix. C'est ça la carte de ces oiseaux. Parce qu'il y a une deuxième carte dans le normand. C'est les autres oiseaux, c'est les chouettes. Là, c'est les discussions très calmes ou voire les discussions intérieures. Là, c'est les discussions un petit peu enflammées, houleuses. On veut peut-être un petit peu forcer pour que ce soit notre point de vue qui passe avant tout. Parce qu'avec la 5 d'épée, c'est ce qu'elle nous dit, cette 5 d'épée. Ça nous parle aussi de discussions un petit peu trop enflammées, où on essaye d'imposer ses choix. Alors que vous discutiez avec votre compagnon ou votre compagne pour établir, voilà. Mais franchement, laissez parler l'autre aussi. C'est ce qu'on veut me faire comprendre avec ces deux cartes. Laissez parler l'autre. Il a le droit ou elle a le droit à donner son point de vue, surtout si ça parle de son mariage ou de quelque chose comme ça, vous voyez. On vous dit de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et de laisser parler l'autre. Sinon, ça va partir en cacahuète, ça va partir en biberine et ça va créer des conflits. Donc, laissez la parole un petit peu à l'autre et écoutez les idées qu'elle a apportées, cette personne-là. Mais ça va le faire, puisque derrière, on a cette reine de pentacle et la reine de coupe. Ah, mais c'est juste top. C'est l'abondance, la stabilité, l'équilibre. Et là, c'est les émotions qui ressortent énormément. C'est l'amour, les émotions avec cette reine de coupe. C'est voilà, on y va, quoi. Oh là là. Mais là aussi, de toute façon, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, là, on peut nous parler aussi, amis célibataires, quand vous allez rencontrer cette personne. Laissez-la aussi un petit peu parler, C'est bien aussi d'écouter ce que l'autre a à dire. Ne passez pas la journée ou la soirée ou l'après-midi à dire moi, moi. Non. Les discussions, essayez d'écouter l'autre surtout. Parce qu'on me parle, il faut laisser le partage se faire. Le partage, c'est chacun son tour. En tout cas, même les célibataires, on voit que cette nouvelle relation, même si au début ça va pulser, c'est quand même une relation installée, ancrée, qui va durer, qui va vous apporter aussi, parce que là c'est la carte de l'abondance aussi, qui va vous apporter énormément de choses. Cette nouvelle relation, cette nouvelle personne va vous apporter énormément de choses. Alors on me dit que c'est une personne que même financièrement, elle est assez aisée, ça c'est rigolo. Donc voilà. Et avec la reine de coupe, vous allez pouvoir libérer vos émotions. Vous allez pouvoir parler. Peut-être que vous êtes assez réservé côté sentimental d'habitude, que vous ne vous livrez pas. Voilà, vous avez du mal à vous livrer. Là, avec cette personne, ça va être beaucoup plus fluide. Vous allez pouvoir vous livrer vos émotions avec elle. Écoutez, moi j'aime. Allez, là on regarde un petit peu des petits messages, des petites surprises, des choses comme ça. On va voir. Oh, on a quelque chose de nouveau quand même qui arrive. Il y a la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau qui arrive. Oh, il y a une libération là. On tombe les masques. Alors pour moi, il y a des choses que vous allez apprendre. Il y a des révélations. Il y a de nouvelles révélations qui vont vous permettre de passer à autre chose. Ça peut être dans tous les domaines. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de terminer et de passer à autre chose.
Ça peut être, allez, un exemple, par exemple sentimental, peut-être que vous posiez des questions un petit peu, est-ce que cette personne est sincère, est-ce que je dois rester avec cette personne, et bien là on vous dit que vous allez avoir des révélations qui vont vous permettre de passer à autre chose, pour quelque chose de nouveau derrière, attention, hein. Je vais les mettre dans l'autre sens pour que vous compreniez mieux le message. Donc voilà, vous allez apprendre quelque chose qui va mettre un terme à une situation pour passer à quelque chose de nouveau, plus lumineux et très positif par contre, hein. Donc c'est juste top, hein. Ça c'est un nouveau départ, hein. On laisse les choses un petit peu négatives derrière pour prendre quelque chose d'autre derrière, devant, en tout cas plus lumineux. Et le tarot, oh c'est joli quand même ça, oh oui c'est magnifique. Alors pour le tarot on voit qu'il y a beaucoup de partage, hein, beaucoup de communication. Il y a des choses qui vont arriver à vous, des cadeaux, des surprises. Là, on me parle réellement de cadeaux, de surprises. Ça tombe bien dans le domaine de la surprise. Et regardez-moi ça, le 3 de bâton et le monde, quoi. Il y a de très très belles choses qui vont arriver à vous. Alors peut-être qu'il y a certaines choses qui vont peut-être vous chambouler un petit peu. De belles surprises, un petit peu chamboulantes, mais dans le côté positif de la chose. Avec le monde, ben, c'est l'éclat total. L'éclat total, puisque le monde, c'est la carte du monde, c'est l'accomplissement par excellence, vous voyez, c'est la pleine et totale réalisation de tout ce que vous avez envie. C'est la célébration aussi, on célèbre les choses, c'est comme cette carte-là et comme cette carte-là. C'est la célébration, on est bien Tintin, mais c'est vraiment génial quoi. Et c'est aussi la fin de cycle pour un renouveau vraiment plus lumineux. C'est la réussite, c'est l'épanouissement, c'est les satisfactions personnelles, c'est aussi la naissance de projets, hein. C'est tellement de choses cette carte du monde. C'est en fait le monde s'ouvre à vous, vraiment sous les meilleurs auspices. J'adore votre tirage. Une très belle surprise qui va vous permettre un accomplissement total. J'adore. Beaucoup de partage pour vous en tout cas, hein. Il y a ces énergies de puissance, de force, mais aussi beaucoup de partage. On est ensemble pour fêter les choses. On partage beaucoup de choses et on est ensemble pour fêter les choses. C'est top. Allez, on finit avec les petits messages. Petit oracle des elfes, on vous dit... Je vais essayer de vous la montrer, voilà. L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Beaucoup d'amour et de tendresse pour ce mois d'août, amis Sagittaire, pour vous. C'est excellent. Allez, le petit oracle des amoureux pour vous. Je vais vous montrer quand même la carte de plus près. Elle est jolie, hein. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Voyez, nouvelle relation, nouveau départ. Ah, on le voit, hein, fin de cycle, nouveau cycle. Et le petit message des archanges pour vous. Ah, le conflit, voyez, on en revient. Je vous ai parlé de cette carte qui représente le conflit, les tensions, voilà, par rapport aux échanges un petit peu trop enflammés. Le ressenti que tu as mis de côté depuis si longtemps se languisse d'être reconnu et exprimé. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. On vous dit, prends des décisions avec ton cœur, avec tes intuitions, plutôt qu'avec ta tête, tout simplement. S'il y a quelque chose qui te perturbe, qui te turlupine, écoute ton cœur, écoute tes intuitions et un petit peu moins ta tête, ton ego. Voilà. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages, ces jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, eh bien profitez de ce mois d'août, profitez de vos vacances, amusez-vous, fêtez les choses, prenez du temps pour vous vraiment et surtout prenez soin de vous. Excellente journée amis Sagittaires, à très bientôt, au revoir, bye.